Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Word où nous allons voir différents éléments. Donc, on va commencer par se faire un petit rand égale RAND parenthèse 3,4 fermer la parenthèse. Donc, ça c'est pour se faire afficher du texte à l'écran. C'est pour afficher du texte à l'écran sans être obligé de le taper. Ici, je vois que c'est souligné en rouge. Quand c'est souligné en rouge, c'est une faute. Donc, j'attire votre attention sur ça. Et ce qui se passe, si je fais bouton droit, puis je vais voir, est-ce qu'il y a une suggestion? Oui, j'ai une suggestion, c'est que finalement, j'ai oublié un espace ici. Donc, c'est pas moi, là, mais c'est le texte de Word qui manque un espace. Donc, je vais venir cliquer ici et ça va corriger justement le souligné en rouge. Alors, ce qui m'amène justement à vous parler des erreurs d'orthographe dans Word. Donc, si j'efface le D à quand, en principe, bon, il ne me fait pas de souligner en rouge, je vais juste vérifier. Pourtant, mon dictionnaire est bien en français. Je vais mettre QA pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Il n'y a pas de souligné. QU, je vais voir s'il y a un souligné. Il y a un souligné. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a des mots qui existent avec ce que j'avais laissé. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à souligner. Donc, supposons que j'ai QU. OK, et que là, il me met souligné en rouge. Donc, il faut que j'attire mon attention sur ça. Donc, je m'en viens faire bouton droit. Et là, il me donne des mots. Ça pourrait être qui, ça pourrait être que. Donc, moi, dans mon cas, c'était quand. Donc, je vais l'écrire directement. Donc, on ne devrait pas remettre des documents Word avec des soulignés en rouge parce que ça veut dire qu'il y a des fautes d'orthographe. Cependant, si vous écrivez le nom d'une personne, le nom d'une ville, ça se peut que ce soit souligné en rouge et que c'est correct quand même. OK? Donc, mais attirez votre attention si jamais vous remettez des choses et puis c'est souligné en rouge. Souvent, c'est des petites erreurs de frappe qu'il faut corriger avant de remettre nos documents. Une autre chose, c'est quand vous avez des erreurs de grammaire. Donc, des erreurs de grammaire. Par exemple, j'écris les vidéos, j'enlève le S. Et là, je viens ici, il me fait un souligné bleu, ça veut dire qu'il y a une erreur de grammaire, donc une faute de grammaire. Donc, j'ai pas mis mon S à la vidéo, et là, je vais venir faire bouton droit pour voir ce qu'il me suggère, et il me suggère d'ajouter un S, donc je le corrige, et le souligné bleu s'en va. Donc, ça, c'est des choses vraiment, vraiment importantes pour éviter de remettre des documents avec des fautes d'orthographe ou des erreurs de grammaire. Et la façon de fonctionner, c'est vraiment de cliquer sur bouton droit pour le faire corriger. Le texte qui est en problème, donc vous pouvez le faire corriger. Je m'excuse. Donc, le faire corriger en cliquant sur bouton droit de votre souris. Maintenant, on va regarder quelque chose ici. Je vais sélectionner cette phrase-là. Je vais faire bouton droit copier parce que je veux la copier à un autre endroit dans mon texte. Donc, copier. Je vais descendre ici et je décide que je vais la copier ici. Donc, je peux faire CTRL-V. CTRL-V, ça va copier. OK? Je vais l'effacer maintenant. Donc, CTRL-V, c'est une façon de copier. Je pourrais aussi faire bouton droit. Et dans les boutons droits, j'aurai des options de collage. Et je pourrais vérifier laquelle des options de collage me permettra d'avoir la meilleure police, la meilleure taille que je souhaite avoir. Donc là, c'est dans le même document. Fait que c'est certain que tout va toujours être parfait parce que c'est dans le même document. Supposons que vous êtes allé chercher des choses sur Internet que vous voulez copier-coller, par exemple. Donc, des choses auxquelles vous avez droit que vous voulez copier-coller. Mais à ce moment-là, étant donné que ça vient d'un autre, comme ça vient d'un site web ou ça vient de quelque part d'autre, ben à ce moment-là, c'est intéressant de faire bouton droit et de prendre les petites options de collage et de vous balader sur une option, une autre, pour voir justement laquelle va vous donner le meilleur fini de texte. OK? Donc ça, c'est vraiment important donc de faire parce que si vous prenez toujours le premier ou toujours CTRL-C, CTRL-V, je vous donne un exemple. Je vais venir chercher du texte ici dans mon autre écran. Là. Donc, j'apporte du texte que je vais vous montrer. Là. Donc, je suis en train de venir chercher du texte ici. Donc, j'ai sélectionné ce texte-là ici et je vais faire bouton droit copier. OK? On va se redéplacer dans mon document. Donc, ça, c'est du texte de mon logiciel d'enregistrement. Et si je viens ici faire CTRL-V, ben, automatiquement, il l'a placé avec la police
que lui a décidé. Et cette police-là, c'est open sans MS. Donc, c'est lui qui a décidé de sa police. Si j'avais fait, donc je vais le supprimer ici, donc si j'avais fait bouton droit et que je m'étais baladé sur les options, mais j'aurais pu avoir fusionné la mise en forme et avoir exactement la police de mon texte. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça vaut la peine de se balader un peu partout. Et là, j'ai plein de soulignés rouges parce que moi, j'ai un dictionnaire français et j'ai pris du texte en anglais. Donc, on va l'effacer ici, c'est juste pour vous montrer le copier-coller. Maintenant, si ici, je décide de prendre cette phrase-là ici et de venir la copier, la coller quelque part, mais je veux l'enlever d'ici. Donc, si je veux l'enlever, je vais faire CTRL-X. CTRL-X, c'est comme faire couper. Bouton droit, je pourrais prendre couper. C'est la même chose, CTRL-X. Couper, le texte disparaît de là et je vais pouvoir venir le placer ici avec CTRL-V. Ou justement, un collage spécial aussi qui pourrait très bien fonctionner. Donc, si j'efface la phrase que j'ai ici, que j'ai collée ici, je la supprime. Je pourrais très bien faire bouton droit et venir prendre une option de collage ici. Étant donné que c'est dans le même texte, CTRL-V, souvent, ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est pour couper, enlever d'un endroit et le placer à un autre endroit. Donc, c'est comme si je le déplaçais finalement. Je le déplace. Donc, on vient de voir ensemble les copier-coller et les couper qui permettent de déplacer du texte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que je vais vous montrer comment mettre à jour le document. Donc là, moi, mon document, j'ai pris un nouveau document, donc qui est sur document 4. Tout à l'heure, si je voulais mettre à jour document 4, je ferais seulement la petite disquette ici, et ça fait enregistrer. Étant donné que j'ai pas donné de nom, il me demande quel nom que je veux donner à mon document. Donc je vais dire test exemple, Word. On va y arriver. Voilà. Et à quel endroit ce texte-là va aller, je viens de le choisir ici. Donc, je vais le mettre dans Document et je vais faire Enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer dans le dossier Document. Et lui-même va lui donner l'extension DOCX. Quand je veux faire un nouveau document, c'est certain qu'on peut faire Fichier nouveau, ici, Fichier avec Nouveau. Mais si on veut aller plus rapidement, fichier nouveau. Mais si on veut aller plus rapidement, on peut très bien faire CTRL et la lettre N comme nénuphar. Donc, CTRL N ici. Et je vais ouvrir une autre page blanche et je vais avoir à ce moment-là réduit sur ma barre des tâches mon autre document qui était ouvert. Je ne l'ai pas fermé, je l'ai seulement réduit sur la barre des tâches. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment insérer une image dans un document. Donc, égal rend 3,3, fermer la parenthèse. Et là, on va insérer une image. Donc, je vais venir dans l'onglet Insertion ici. Donc, Insertion ici. Image. Je vais prendre une image sur mon poste, donc cet appareil ici. Je vais aller chercher une image sur mon poste. Je vais prendre les chiens qui sont ici, insérer. Et voilà, j'ai inséré 2 chiens. J'aurais pu prendre aussi images en ligne et aller justement sur un site là, où est-ce que les images sont libres de droit. Entre autres le site Pixabay. Vous avez beaucoup d'images libres de droit. Donc, une fois que j'ai inséré mon image dans mon document, j'essaie souvent de la déplacer, puis j'ai beaucoup de problèmes parce que, bon, il y a un petit peu de texte qui est allé là, c'est vraiment pas flexible. Donc, je vais vous montrer comment régler cette problématique-là. Donc, dès que vous insérez une image, vous venez ici sur le petit bouton qui s'appelle Options de mise en page et dans ça, vous allez venir choisir un habillage de texte. Donc, dès que votre texte est habillé, c'est beaucoup plus simple de le placer où vous souhaitez. Par exemple, si je prends ici Adapter, je vais être capable, avec mes 4 flèches, vous voyez, j'ai les 4 flèches, de déplacer mon image à l'endroit de mon choix, par exemple, ici à la gauche. Je vais mettre ça, attendez-moi un petit peu. Comme ça pourrait aller, comme ça, voilà. Et j'aurais très bien pu aussi
réduire mon image. Attention, quand on réduit une image, toujours par les coins. Jamais par les côtés parce qu'on va disproportionner l'image. Donc, je vais juste vous le faire pour vous montrer. Les chiens vont devenir très larges. Donc, vraiment pas beau. Donc, je vais annuler ce que j'ai fait. Donc, avec la touche ici, annuler. Le bouton annuler. Et je vais ramener les chiens comme ils étaient. Donc, toujours par les coins. Si je veux réduire et encore mieux, j'enfonce la touche, je m'excuse, Maj ou Shift, donc M-A-J ou Shift. Il y en a qui ont une flèche vers le haut. Et j'enfonce la touche Maj et je réduis comme ça va vraiment garder les proportions. Donc, je vais déplacer ici et quand il y a une ligne verte qui apparaît, ça veut dire que je suis complètement aligné avec ma Maj. Donc, c'est parfait. Je relâche et j'ai réussi à placer mon image. Si je reviens avec mon fameux icône que j'avais ici, donc vous avez différents choix. Je pourrais prendre aussi haut et bas. Donc, haut et bas, je vais être capable de placer du texte seulement en haut et en bas de mon image. Jamais sur les côtés. Donc ça, c'est une autre façon de faire aussi. Et pour être certaine que je suis au centre, j'attends que la ligne verte apparaisse. Et là, je suis vraiment au centre. Donc, c'est ce qui me dit que je suis vraiment centré. Mon image est vraiment centrée. Si je l'amène à droite, quand il va y avoir une ligne verte, ça veut dire que je suis absolument aligné à ma marge de droite. Donc, ça aussi, c'est parfait comme disposition. Alors, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir placer vos images. Ensuite, sur les images, si je clique mon image, j'ai automatiquement un onglet qui arrive qui s'appelle Format de l'image. Dans Format de l'image, je peux faire différentes choses. Je vais juste apporter mon image ici pour que vous la voyez. Donc, entre autres, je peux changer des couleurs ici. Donc, je pourrais venir mettre les chiens jaunes si je voulais. J'ai des effets artistiques aussi que je pourrais faire. Donc, différents effets artistiques que je pourrais choisir. Ensuite, j'ai des cadres ici que je pourrais prendre. Donc, je pourrais venir prendre un cadre noir, un cadre comme ça, un cercle comme ça, qui est peut-être moins beau. Celui-là, un médaillon. Ensuite, comme ça, pour faire un réfléchissement à droite, ensuite un cadre comme ça. Donc, vous avez beaucoup d'options dans les formats de l'image. Vous avez même aussi des bordures que vous pouvez prendre. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre dans le format dans les formats de l'image. Alors, ça, c'était pour... Et quand vous avez une image aussi avec un fond, donc, je vais vous donner un autre exemple. Je vais supprimer cette image-là. Je vais aller chercher une image, insertion image, juste pour vous donner un exemple. Je vais venir prendre une image en ligne juste pour l'exemple. Et je vais sélectionner, par exemple, une pomme. Vous allez voir. Donc, pomme ici. Et je vais prendre une image pour faire exprès qu'il y a un fond blanc. Par exemple, celle-là. Et je double-clique dessus pour l'ajouter à mon document. Donc, une fois que mes pommes sont arrivées dans mon document, je vais appuyer sur la touche Shift sur mon clavier et je vais réduire mes pommes beaucoup plus petites que ce que j'avais, donc disons comme ça. Et vous voyez, il y a un fond blanc. Si je veux enlever le fond blanc, j'ai une option dans Word qui s'appelle, si je double-clique sur mon image, alors qui s'appelle supprimer l'arrière-plan et qui va m'aider à enlever l'arrière-plan derrière les pommes. Donc, je clique sur supprimer l'arrière-plan, vous allez voir, et je vais pouvoir ensuite de ça enlever. Tout ce qui est en mauve va être enlevé. Donc, je vais faire ici marquer les zones à conserver parce que je veux vraiment garder aussi cette partie-là de la pomme, parce que ça fait partie de la pomme. Il voulait me l'enlever. Et l'autre partie en mauve aussi que je veux conserver. Donc, je viens bien marquer les parties que je veux conserver. Et ensuite, je clique sur marquer les zones à conserver ici. Et automatiquement, je vais me retrouver avec juste les pommes, pas de cadre autour. Donc, vous voyez, j'ai des belles pommes qui pourraient être placées complètement près de mon texte parce que j'ai enlevé vraiment le blanc qui était autour. Donc, c'est beaucoup plus facile à placer. Donc, ça aussi, c'est une option, supprimer l'arrière-plan, vraiment intéressante. Donc, ça termine notre vidéo. Alors, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre écoute.